L'heure du choc entre la JDA Dijon et Monaco ce soir. Kevin Carrington, l'ancien de Monaco, il y était passé la saison dernière. Et bien sûr, le supporter attitré, hein, on l'a aperçu juste derrière le banc, il fait tous les déplacements de Monaco. Taol face à Jacques Alinguet, Dijon face à Monaco et c'est parti. Le premier shoot est dégainé et il est de qualité pour la JDA Dijon qui ouvre le score. Ouais, c'est Mike James qui la réclame au post-up, la prise à deux qui vient, Mike James qui va scorer. Et accordé par les arbitres, Mike James dès l'entame est intenable parce que là il a effacé Galiou, il l'a fait danser dans les mains du lutin. Mais il y a des funambules dans les airs. Et Carrington qui se lève face au cercle sur la ligne des lancers et Dijon qui reprend les commandes. Le ballon qui circule bien, Robin du côté se présente au dunk, il a de l'appétit. Il a un avantage physique sur Kelly et il va s'imposer main gauche. Que c'est dur, que c'est fort, il impressionne. Il n'y a pas à dire Will Thomas, le règne animal, vraiment sur Rashard Kelly qui ne peut absolument rien faire. Et Will Thomas, il impressionne, il est costaud et il pose beaucoup de problèmes à la raquette dijonnaise. Après ce quart d'heure là, Holston, il a envie de jouer tous les ballons. Il est énorme le lutin diabolique qui se joue de la défense. Il y a de la place pour Holston. Le bras pur, le bras magique, le maire de Dijon. Dijon est devant en 53-42. Dijon a été capable de battre l'Asvel ici même. Dijon veut faire tomber une autre équipe Euroleague. Oh, la claquette énorme, toujours présent pour ramasser les miettes. Taol et c'est Bacon qui va pouvoir jouer son 1 contre 1 au dunk. Dwayne Bacon qui essaye de ramener tout le monde avec lui. Colston, et il a trouvé un appui dans la raquette. Oui. Celui-ci s'appelle Gavin Ware. Monaco va chercher les grands, Taol a toujours les crocs. Et finalement c'est un shoot lointain et un shoot punition. Énorme shoot signé Chase Simon. Et en acrobate qu'il est, c'est Mike James qui conclut. Ils vont la jouer à fond jusqu'au bout, les Monégasques. Il y en a peu qui sont passés au travers ce soir, c'est clair. Gavin Ware encore en rythme. il flambe, gros tir. Il flambe, Kevin Carrington. It's over, c'est fini. Ils vont le faire, les Dijonnais, après avoir fait tomber l'Asvel ici. Cette équipe de Dijon qui a fait le match parfait. Du début à la fin, ils auront été concentrés. Bonne continuation à Monaco pour la suite de son aventure européenne. Beaucoup de choses. Mais oui, 53 points en première mi-temps, c'est beaucoup trop. Voilà, ça fait partie d'une des raisons de cette défaite. Ouais. Dijon a maîtrisé le match de bout en bout, à part ces 4-5 minutes où on a élevé notre niveau de jeu. Dijon aussi peut-être a eu un petit trou d'air, mais généralement ils méritent leur victoire. On va se reposer, on a un match dimanche. On joue à une cadence folle. C'est vrai que mentalement, physiquement, c'est compliqué de jouer autant, mais c'est notre job d'être prêt pour tous les matchs. Et ce soir, c'est vrai qu'on n'a pas forcément joué, préparé le match mentalement comme il le fallait.